Bien-aimés frères et sœurs en Christ, c'est frère Frank qui vous parle depuis le Centre missionnaire international de Krefeld en Allemagne. Que Dieu vous bénisse richement, c'est ma prière. Je regarde en arrière à un voyage missionnaire formidable dans plusieurs pays au mois de février, que ce soit à Hong Kong, aux Philippines ou en Malaisie, au Cambodge et à Bangkok. Partout, le Seigneur a ouvert les cœurs et les portes pour recevoir la parole de Dieu. Et comme vous le savez, mes bien-aimés, j'avance en âge et voyager n'est plus aussi facile. Les décalages horaires et plusieurs nuits sans dormir, mais parce que, à cause du mandat divin, je dois aller de ville en ville, de pays en pays, pour apporter, pour partager la précieuse parole de Dieu. Et je crois de tout mon cœur que le retour de notre Seigneur, la venue de l'époux pour prendre l'épouse à la maison est très très proche. Et selon ce que frère Branham, le 7e messager de l'Église, le prophète de Dieu, pour ce jour, a dit, il a répété ce que le Seigneur lui a dit de la nuée surnaturelle, de même que Jean-Baptiste fut envoyé comme précurseur lors de la première venue de Christ. Tu es envoyé avec un message qui précédera la seconde venue de Christ. Et nous savons tous très bien que le Seigneur a repris le messager, mais le message, la parole promise de Dieu est encore avec nous. Et nous sommes en train d'expérimenter la restauration, et ce qui touche vraiment mon cœur à chaque fois de nouveau, c'est ceci: l'Ancien et le Nouveau Testament sont dans une harmonie parfaite. Considérez tout simplement, juste un moment, dans le dernier chapitre de la Bible, de l'Ancien Testament, Dieu a fait la promesse, a donné la promesse au sujet de Jean-Baptiste, qui s'était accompli lors de la première venue de Christ. Et le même prophète, Dieu a fait la promesse par ce même prophète au sujet d'Élie qui doit venir avant que vienne le grand et terrible jour du Seigneur. Imaginez-vous juste un moment, dans tout l'Ancien Testament, tout ce qui devait arriver tout au long du Nouveau Testament est aussi écrit, et nous comprenons par la grâce de Dieu que le Seigneur fait toutes choses selon sa parole. Et le Nouveau Testament commence avec l'accomplissement en montrant ce qui était promis dans l'Ancien Testament et maintenant en train de s'accomplir. Et même notre Seigneur a lu dans Ésaïe chapitre 61 et ensuite il a fait cette déclaration: aujourd'hui, cette écriture
est accompli devant vos yeux. Mes bien-aimés, Dieu n'est que dans sa parole. Dieu n'est pas dans une quelconque interprétation, non plus dans une imagination. Dieu est seulement dans sa parole. Et comme l'apôtre Paul l'a écrit dans Romains chapitre 1, Romains chapitre 1, versets 1 et 2. Paul, serviteur de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'évangile de Dieu. Et évangile qui avait été promis auparavant de la part de Dieu par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Louange soit rendue à Dieu Tout-Puissant pour l'Ancien et le Nouveau Testament. Louange soit rendue au Dieu Tout-Puissant pour l'harmonie de l'Ancien et du Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, Dieu a donné des promesses. Dans le Nouveau Testament, il les a accomplies. Et il a accompli ce qu'il a promis. Même la dernière promesse de restaurer toutes choses, nous ramener au commencement même. Comme Frère Branham à plusieurs reprises l'a dit, le message de l'heure, c'est retourner à Dieu, retourner à sa parole, retourner à la Pentecôte, retourner au commencement, retourner sur le même fondement qui avait été posé par les apôtres et les prophètes. Et ensuite, mes bien-aimés, pour moi, en tant que témoin oculaire de ce grand et spécial, infaillible ministère qui avait été donné à notre bien-aimé frère Branham, je pourrais dire, vous ne pouvez pas vous imaginer comment je me sens quand je me rappelle du temps que j'avais passé avec frère Branham. Ce n'est pas seulement dans les réunions en Allemagne et aux États-Unis, mais j'ai pu avoir eu du temps ensemble avec frère Branham, même quand il m'a dit de retourner en Allemagne avec ce message. Quand il m'avait dit, frère Frank, attends pour la distribution de la nourriture, jusqu'à ce que tu reçoives le reste de la nourriture. Mais bien aimés, je ne suis pas quelqu'un qui raconte des histoires. Je vous dis la vérité. Quand le Seigneur m'a appelé au ministère, comme vous le savez tous, partout dans le monde entier, il y a deux choses qui me furent dites. Ton temps pour cette ville sera bientôt terminé. Je t'enverrai dans d'autres villes pour prêcher ma parole. Vous connaissez mon témoignage. Et c'est aussi éternellement vrai. Et le Seigneur a dit au sujet de l'emmagasinage de la nourriture. Et le prophète a partagé ce témoignage et il a dit, la nourriture que tu dois emmagasiner, c'est la parole promise de Dieu. Et c'est dans les messages qui sont enregistrés dans les bandes audio. Ces paroles, c'était le 3 décembre 1962. Maintenant, allons très vite au dernier week-end. Nous avons eu des frères et sœurs ici de plus de 20 pays, de toute l'Europe, de l'outre-mer, du Canada, des États-Unis, de l'Afrique, et par la grâce de Dieu,
ce n'est pas seulement des centaines, mais plus de 1000 personnes rassemblées pour écouter la parole de Dieu. Et ensuite, et dans 172 pays, des petits et des grands groupes, dans le message du temps de la fin, se connectent à nous en ligne pour écouter la parole promise de Dieu pour ce jour. Comme Frère Branham l'a dit à plusieurs reprises, les gens louent Dieu toujours, Dieu pour ce qu'il a fait, et ils s'attendent, ils regardent dans le futur ce qu'il va faire, mais il manque, il rate ce qu'il est en train de faire en ce moment. Et amis, ceci, c'est vraiment ce qui me blesse le plus. Combien regardent en arrière à ce que Dieu a fait dans le ministère extraordinaire qu'avait Frère Branham, qu'avait reçu Frère Branham de la part du Dieu Tout-Puissant, du Seigneur Dieu Tout-Puissant. Et moi, en tant que témoin, je peux rendre témoignage que le même ministère qu'avait notre Seigneur Jésus-Christ quand il marchait ici sur la terre, le même ministère s'est répété dans nos jours devant mes propres yeux. Oh, comment grand est notre Dieu d'avoir ouvert ma compréhension dès la première réunion, quand j'ai vu et que j'ai entendu ce que Dieu était en train de faire. Mais pouvez-vous juste pour un moment vous imaginer la responsabilité que j'ai devant Dieu? Et comme je l'ai dit, et je le fais avec amour dans mon cœur, combien parle du prophète, le prophète a dit, mais ils ne reconnaissent pas ce que Dieu est en train de faire maintenant. Et si vous lisez, et je ne suis pas en train de juger, mais si vous lisez le livre, les actes du prophète, combien de choses sont dites dans ce livre que Frère Branham reviendra, qu'il aura un ministère qui va durer pas moins de 30 jours avant le retour de Christ. Quand vous lisez ce que les bien-aimés frères ont dit, ont enseigné, et les gens s'attendent à cela ils s'attendent à ce tremblement de terre à Los Angeles, et ils ont connecté la résurrection à ce tremblement de terre. Et ils ont créé des espérances dans les gens que Frère Branham va retourner et tenir une réunion, avoir un ministère sous tente et le troisième poule et révéler les 7 tonnerres. S'il vous plaît, pour toujours et pour toujours, comprenez que William Branham, le ministère de William Branham est fini, est terminé pour toujours et pour toujours. Dieu ne fait jamais des choses à moitié. Tout ce que Dieu fait est parfait. William Branham était toujours sous une grande attente de voir les choses finales arriver avant le retour du Seigneur. Mes frères et sœurs, comme nous avons lu dans Ésaïe, chapitre 28, comme nous lisons dans Romains, chapitre 9, le Seigneur lui-même va achever son œuvre. Le Seigneur a accompli l'œuvre du salut et de la rédemption et de la création et de la rédemption sur la croix du Calvaire. Jean-Baptiste n'avait pas besoin d'être présent sur la terre quand notre Seigneur mourut sur la croix. William Branham n'a pas
besoin d'être sur la terre quand le Seigneur reviendra pour nous prendre à la maison. Le Seigneur lui-même va achever son œuvre. Et ici, c'est la Bible. Où est-ce que vous avez la promesse dans ce livre que le prophète reviendra? Si vous n'avez pas la promesse dans la parole de Dieu, c'est un mensonge. C'est un mensonge que vous croyez. Et vous faites que les gens croient au mensonge. Ce n'est que si vous avez la promesse dans ce livre, ça c'est le testament. Ça c'est la dernière volonté de Dieu. Et l'Ancien et le Nouveau Testament sont complets. Et nul ne peut ajouter un mot à cela. Et personne ne peut retrancher un mot à cela. Ça, c'est un testament. Et bien aimé, c'est ainsi que je dois dire ces choses. Dieu est en train d'atteindre les extrémités de la terre. Comme frère Branham, il lui fut dit, le message précédera la seconde venue de Christ. Et par la grâce de Dieu, j'ai prêché le message de l'heure. J'ai partagé la nourriture spirituelle, je l'ai distribué, la parole révélée de Dieu, les mystères que William Branham, par la grâce de Dieu, nous a révélé. Et s'il vous plaît, et même remarquez Apocalypse chapitre 10 verset 7. Notre bien-aimé frère Branham a fait 55 fois utiliser cette écriture et il a toujours utilisé cela au pluriel. Les mystères. Mais que au travers du dernier messager, du 7e mage de l'Église, tous les mystères furent révélés. Et nous disons Amen et Amen à cela. Dieu a utilisé frère Branham d'une manière très spéciale. Mais Apocalypse chapitre 10 verset 7 ne parle pas au pluriel, n'est pas écrit au pluriel, mais c'est écrit au singulier, au sujet du mystère de Dieu. Mais parce que c'est une écriture prophétique, frère Branham pouvait se référer à cette écriture et à son ministère. Mais Apocalypse chapitre 10, 7 reste pour toujours au singulier. Mais alors le mystère de Dieu sera révélé, sera accompli. C'est quoi le mystère de Dieu? Jésus-Christ est le mystère de Dieu révélé. Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, est le mystère de Dieu révélé. Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même. La véritable proclamation du message de l'heure, c'est de prêcher la parole de Dieu. Ce n'est pas prêcher William Branham et non aller dire le prophète a dit, le prophète a dit. Non, vous retournez à la parole de Dieu et que chaque enfant de Dieu puisse lire et écoute ce que le prophète a dit. Personne n'a besoin de votre interprétation, personne n'a besoin de mon interprétation. Chaque chose, laissez chaque chose telle que le prophète l'a dit, comment et l'endroit où il a dit. Et il n'y aura plus aucune confusion dans le message de l'heure. Mais les frères, ils tirent des déclarations d'ici et de là-bas et ils élaborent leur propre doctrine. Vous serez jugés devant le trône de jugement de Christ à cause de cela. C'est ainsi, par la grâce de Dieu, nous comprenons, ceci est le temps de Dieu pour le peuple de Dieu, de revenir à la parole de Dieu et croire comme le disent les Écritures. Que Dieu vous bénisse et qu'il soit avec vous. Je prie dans le saint nom de Jésus. Amen.